La vie est un combat. Tu as l'habitude de le dire. Mais de quel combat s'agit-il? Voilà un fonctionnaire qui a un poste et qui travaille bien. Dans la fonction, il y a les chrétiens et il y a ceux du monde. Chacun se bat de son côté pour être élevé dans le service. Et il y a aussi parmi eux les envieux qui veulent même que celui qui a un poste même quitte le poste là. Et c'est un combat invisible qui se passe au sein de la société. Donc toi qui es un enfant de Dieu, naïvement tu es dans le système, mais ce qui se passe réellement, tu ne sais pas. Or, ceux du monde savent que c'est un combat et qu'il ne faut jamais baisser les bras et il faut toujours être à jour. Il faut toujours veiller et pouvoir prier. Pour ceux du monde, pour veiller et prier, ils veillent sur ce qui se passe sur le plan spirituel et leur prière, c'est de faire des sacrifices chaque fois. Pour toi, un enfant de Dieu parmi ce système, comment tu veilles? Comment tu pries? Toi, ton veille, c'est de prier chaque fois. Même tes rêves, tu n'en prends pas soin. Les signes, tu n'en prends pas soin. C'est ça chez toi, veiller. Au moment où l'autre est en train de voir ce qui se passe et mettre à jour les choses, toi, tu es là seulement en train de prier, jeûner, va aller au service, travailler, et tu penses que tu es à jour. Je vais te dire de ton poteau. Au moment où ils vont faire des sacrifices pour être élevés, pour prendre ta place, toi, tu es en train de jeûner, de prier, que Dieu va intervenir en ta faveur. De ton poteau. La vie respecte une norme. Et c'est celui qui est dans la norme qui avance. Si ils te combattent à ton insu, tu ne sais pas, tu seras surpris que tu seras dans le boulot. Malgré tes prières et tes jeûnes, tu vas avoir des problèmes. Tu peux tomber malade, on peut te chasser, on peut te créer des ennuis dans le travail. Et qu'un beau jour, on peut te licencier. Ou même trouver la mort. Ce qui se passe dans les services, ce n'est pas petite affaire. Quand tu croises les bras et tu penses que tu es chrétien, et pas tes jeûnes et prières seulement, que tu vas arriver à battre ce combat, je te dis réveille-toi. Parce que ceux avec qui tu as affaire, ce sont des gens qui veillent beaucoup. Mais comment toi tu veilles sur ta vie? Eux, ils ont derrière eux des gens qui ne font que des sacrifices pour eux. Ils ont leurs féticheurs, leurs marabouts, leurs gangaou, tout ça. Qui tu as déjà derrière toi qui te regarde derrière, qui voit ce qui se passe. Car un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Étant chrétien, tu te crois autosuffisant. Tu te crois enfant choyé de Dieu. Comme si Dieu va te traiter toi autrement. Parce que tu te dis, tu es enfant de Dieu. Je tombe pour toi. Si tu ne te lèves pas, tu vas recevoir des coups fatals. Et avant que tu ne te lèves, il est déjà trop tard. Ainsi, j'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont arrivés à un niveau un peu élevé, pas élevé, un peu élevé, mais parce qu'ils n'ont pas pu veiller, ils ne savent pas comment veiller sur soi. Ils sont tombés comme un papaye mûr qui tombe par terre et s'écraser. N'attends pas que tu tombes ainsi et s'écraser avant que tes yeux s'ouvrent sur le combat de la vie. Car la vie est un combat, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Lève-toi, prends ta vie en main, veille, trouve-toi un prophète qui va t'aider à veiller lorsque ça ne va pas. Il va t'aider, te directionner, te montrer ce que tu dois faire pour que ça aille. Mais si tu te crois autosuffisant, au moment où ceux avec qui tu as affaire, ils ont derrière eux des gens qui les guident, qui les montrent ce qu'ils doivent faire pour maintenir leur pouce, pour te faire quitter même là-bas, afin qu'ils prennent ta place. Et que toi, tu es là, tu dis, toi, tu es autosuffisant, que par ta prière, tes jeunes, tu vas y arriver. Ne sois pas étonné quand la surprise arrive. Car ce n'est pas comme ça, de la manière dont tu fonctionnes, ce n'est pas comme ça fonctionne. Quand tu as quelqu'un de fort derrière toi, tu es aussi fort. Lorsque Israël a l'Amérique, les États-Unis derrière lui, il se croit fort. Oui, mais lui seul, est-ce qu'il peut combattre? Il ne peut pas. Alors lève-toi. Il faut avoir un homme fort derrière toi qui va t'aider à te positionner dans le service, à demeurer à ton poste, à s'élever dans le poste. Sinon, la grâce que tu as dans la main, tu risques de le perdre. Et après, souffrir et dire que pourquoi c'est ainsi. C'est toi qui n'as pas pu combattre comme un mercenaire qui va chercher les informations, qui doit avoir les armes nécessaires dans le combat afin de réussir le combat et avoir le trophée. Le Jourdain, la paix du cœur.